encore on va entendre des vérités sur le jeûne qui vont nous donner la force de pouvoir continuer et comprendre pourquoi nous devons continuer. Nous sommes en train de jeûner, prier pour grandir en sagesse, pour grandir en sagesse. Et ce matin, tu vas dire merci au Seigneur avec moi pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Et puis, on va lui dire merci pour l'opportunité qu'il nous donne de communier avec sa parole, de communier avec lui. Je vais lui demander de pouvoir t'instruire, de pouvoir te faire comprendre des choses que tu ne comprenais pas, afin que, comme son fils Jésus, hein, on puisse grandir en sagesse, en statut et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Prions le Seigneur. Hmm. Père, je te dis merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Je te dis merci pour ton amour pour nous, merci pour ta bonté. Je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce que tu fais dans les cœurs et les pensées de chacun d'entre nous. Merci pour ta parole qui est en train vraiment d'opérer une forme de chirurgie à l'intérieur de nous, d'enlever ce qui est mauvais dans nos cœurs et de pouvoir nous rendre conformes à l'image de ton Fils Jésus. Je te recommande ces instants que nous allons passer dans les Écritures, que ta parole vienne comme une épée pour extirper de nous, Père éternel, ce qui ne te glorifie pas. Que tu nous donnes la force, la puissance de marcher dans le jeûne et dans la prière. Que tu nous donnes la capacité, Père, à travers les informations que tu vas nous donner de pouvoir grandir en sagesse. Que nous puissions te glorifier ensemble. Merci, merci pour ta grâce. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, euh, est-ce qu'on peut activer le micro de docteur de qui va handicapé du pasteur Emmanuel. Alors, pasteur Emmanuel. Le pasteur Emmanuel est notre pasteur principal de MSA Paris. Pour ceux qui ne savent pas, on a une belle petite communauté au niveau de la France. Le pasteur Manu fait un très bon travail là-bas. Allons-y. Est-ce qu'on peut activer son micro? Nous allons continuer notre étude d'Ésaïe chapitre 58. Ésaïe chapitre 58. Je méditais encore ce matin et waouh, j'ai vu des choses merveilleuses dans ce verset. Il y en a qui se sentent vraiment oppressés par la faim. Ça va aller. Je vais vous donner tout à l'heure une solution aussi par rapport aux oppressions de l'estomac. Hein, tout à l'heure. Des petites astuces qui pourront aussi vous aider pendant le jeûne. Oula, dis donc, c'est pas 15 heures en coupe. Euh, pas à 15 heures. Moi, les jeûnes qu'on fait en coupe à 15 heures, moi, peut-être pour les nouveaux convertis, non. Les nouveaux convertis qui ont des ulcères. S'il y a des nouveaux convertis qui ont des ulcères, je me dis, bon, bien des vieilles, des personnes âgées qui ont certaines maladies, bon, ils peuvent jeûner de 9h à 14h, 9h à 15h. Mais si tu es un disciple de Jésus sérieux, ou que tu veux devenir sérieux, que tu veux rester sérieux, il faut apprendre à au moins finir la journée dans le jeûne. Donc, on a recommandé de couper après 17h. Alors, Pasteur Emmanuel, tu es là? Oui, bon, je partage. Je suis là. Les jeunes avant lever ma voix. Le jeûne a levé ta voix. Ça va enlever ma voix. Juste le premier jour. Ouais, hier, c'était chaud. C'est chose sur le pasteur, sur le berger. Qu'est-ce que les brebis vont devenir? Ah, tu sens Premier qu'il y a, jour. tu sens qu'il y a une Premier jour oppression. déjà. Premier jour déjà, ta voix est partie. Donc, d'ici le 10e jour, c'est ton pied qui va partir. Faut faire attention. Ok. Mais vous, au niveau de MS à Paris, vous organisez un temps de prière en ligne qu'on appelle midi en prière, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et puis, on a le prière le C'est quel jour mercredi. de la semaine? Il faut que les gens ici participent pour se fortifier aussi. C'est quel jour de la semaine? Tous les jours, du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi sur Zoom, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, oui. Bon, aujourd'hui, Le ce qu'on va midi faire, c'est 30. que après la session d'aujourd'hui, on va Mhm, poster l'information avec le lien mhm, euh, sur la chaîne WhatsApp du collectif et puis aussi mhm. sur Facebook. Je D'accord. dis que chaque midi, il y a un temps de prière. Comme ça,
Ceux qui ont très faim à midi pourront aller manger la prière pour être calmés. Quand tu manges la prière en temps de jeûne, ça aide vraiment à tenir. Je vous Amen. recommande de manger la prière. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Oui. Alors, prenons Ésaïe chapitre 58. Ésaïe 58. Oui, on a commencé par la grâce de Dieu depuis hier à lire Ésaïe chapitre 58 à partir du verset 6. Nous avons vu le jeûne auquel Dieu prend plaisir et on a vu que Dieu a dit détache les chaînes de la méchanceté. On Mm, a vu que le Seigneur, quand il a parlé du jeûne, il n'a pas premièrement parlé de l'abstinence de la nourriture, mais il a mm, parlé premièrement de l'abstinence de la méchanceté. Donc, l'abstinence de la rancune, l'abstinence de l'amertume, l'abstinence de tout ce qui est méchant qu'on pourrait faire ou bien qu'on pourrait penser par rapport à un être humain. L'abstinence mm, de toutes sortes de violences, que ce soit verbale, physique, et c'était très, très, très édifiant. Moi-même, en réécoutant ce qui a été partagé, j'ai été encore plus instruit sur beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont écouté le message d'hier et qui, après l'avoir pratiqué, ont senti qu'ils ont pu pardonner certaines choses, qui ont senti qu'il y a des chaînes de la méchanceté qui ont quitté leur cœur? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont détachés hier des chaînes de la méchanceté? En commentaire un peu, vous pouvez me dire. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont senti hier, après le message, qu'ils se sont détachés de beaucoup de chaînes de méchanceté, se sentent plus libres? Ok, c'est le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Gloire à Dieu. mm. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'un peu plus profond qui est en lien avec la croissance en sagesse, des actes que nous devons poser pendant le jeûne. En plus du fait de s'abstenir de nourriture, il y a un ensemble d'actions que nous devons poser pour que Dieu considère que notre abstinence de nourriture est un jeûne. Je vous expliquais hier que le Seigneur ne considère pas que l'homme jeûne lorsque l'homme est simplement en train de se priver de nourriture. Mais c'est lorsque, en plus de se priver de nourriture, on additionne certains comportements, certaines actions. Donc, lisons Ésaïe chapitre 58, verset 7. Verset 7. Hmm, Partage ton pain avec celui qui a faim hmm, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te hmm. détourne pas de ton semblable. Toujours dans la suite de Voici le jeûne auquel je prends plaisir, depuis le verset 6. Quand Dieu dit détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug, Dieu continue au verset 7 en disant partage ton pain avec celui qui a faim. Hmm. Permettez-moi de pouvoir m'attarder sur cette phrase. Vous savez, jeûner Mm. pour Dieu, en plus de se priver de nourriture pendant quelques heures, en plus de se détacher des chaînes de la méchanceté, consiste aussi à partager sa nourriture. Hmm. Le temps de jeûne est censé être un temps de partage. Ça veut dire que pendant le temps de jeûne, on doit être beaucoup plus généreux que ce qu'on est en dehors du jeûne. Quand Dieu dit partage ton pain avec celui qui a faim, Dieu parle d'une pratique ancienne et très puissante qu'on appelle l'aumône. L'aumône. Lisons Matthieu chapitre 6, à partir du verset 2. Matthieu chapitre 6, verset 2. Mhm. Lors donc, lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je Mhm. vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 3. 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ok. Vous allez voir que le Seigneur Jésus est en train de donner un enseignement et il arrive sur une pratique qu'il appelle l'aumône. L'aumône consiste à partager son pain, à faire un don avec quelqu'un qui manque de nourriture ou avec quelqu'un qui a du mal à pourvoir à ses besoins basiques.
On pratique l'aumône envers des personnes pour qui il est difficile de pouvoir subvenir à leurs besoins les plus élémentaires, à leurs besoins les plus basiques. Et il y a une chose qui fait la puissance de l'aumône et qui en fait ressortir les bénédictions, c'est l'aumône qui se fait en secret. Je vais surtout parler à ceux qui sont mariés. Au verset 3, le Seigneur dit que quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Je suis convaincu, à partir de beaucoup d'autres passages, que le Seigneur est en train de parler ici aux personnes qui sont mariées. Parce que quand deux personnes se marient, ils forment une seule chair. L'un est le bras droit, l'autre est le bras gauche. Hum. Le Seigneur voulait tellement montrer l'aspect secret que le monde doit avoir, que le Seigneur utilise le fait que quand la droite est en train de donner, que la gauche ne sache pas. Et quand la gauche donne, que la droite ne sache pas. Et quand j'étais en train de méditer ce matin, le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a des personnes ici qui font des dons, mais qui malheureusement ne peuvent pas être considérées dans le monde spirituel comme de l'aumône. Pourquoi? Parce que quand la gauche est en train de faire, la droite est au courant. Beaucoup de gauches se sentent obligés d'informer leur droite quand ils doivent faire l'aumône. Et ici, beaucoup de droites se sentent malheureusement obligés d'informer la gauche quand ils doivent faire l'aumône. Il y a certains dons que lorsque tu les fais, personne ne doit savoir. Personne ne doit savoir, même ton bras droit. Tout don que tu fais et qui est su par quelqu'un d'autre que par toi et la personne à qui tu donnes, ce n'est plus une aumône, c'est une offrande. Il y a un niveau de partage de son pain. Il y a un niveau d'aumône que nous devons chercher à atteindre, et surtout ce qui se fait en secret lorsqu'on pratique le jeûne. Voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est le jeûne que nous pratiquons et c'est le jeûne que nous pratiquons et pendant ce jeûne-là, on décide de cibler certaines personnes Hmm. à qui on fait l'aumône, mais en secret. Et regardez comment l'aumône est puissance. Acte chapitre 10. Si Dieu nous dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir, et il nous parle de faire l'aumône, de partager son pain avec celui qui a faim, ça veut dire que pour Dieu, jeûner, ce n'est pas seulement se priver de nourriture, mais c'est se priver d'avarice. Jeûner, ce n'est pas seulement s'abstenir de nourriture, mais c'est surtout, et c'est aussi, s'abstenir de toute espèce d'avarice. Regardons Acte chapitre 10, verset 1. Acte chapitre 10, verset 1. Mhm. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Verset 2. Homme- Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Allons Vers la doucement. deuxième heure. Hmm, Allons doucement. Cet homme était pieux hmm, et craignait Dieu. Frères et sœurs, cet homme dont on parle, qui s'appelle Corneille, n'était pas chrétien, il n'était pas converti, il n'était pas un disciple de Jésus. C'était un païen, un inconverti, mais qui était pieux et qui craignait Dieu. Un inconverti pieux et qui craignait Dieu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de Corneilles dans la société. Vous pouvez voir quelqu'un qui est pieux et qui craint Dieu, mais qui n'est pas encore né de nouveau. Et l'histoire de Corneille dans le livre des Actes nous enseigne beaucoup de vérités, parmi lesquelles, même si quelqu'un ne va pas à l'église, mais que cette personne va au jeûne et à l'aumône, cette personne peut avoir des expériences spirituelles et certaines visitations que même des chrétiens nés de nouveau n'ont pas. L'une des choses qu'on peut encore apprendre de l'histoire de Corneille, c'est que si quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit arrive à craindre Dieu, c'est-à-dire arrive à haïr le mal, il est tout à fait très étrange de voir quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui n'est pas pieux et qui ne craint pas Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du péché, c'est la haine du mal. Mes frères et sœurs, regardez quelque chose de très étrange dans ce verset.
Non seulement il était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison, mais il faisait quoi, Emmanuel? Il faisait beaucoup de monde au peuple Mhm. et priait continuellement Dieu. Frères et sœurs, frères et sœurs, regardez quelqu'un qui n'est pas encore converti, qui ne connaît pas encore Jésus, qui n'a pas le Saint-Esprit, mais qui fait beaucoup d'aumônes et qui priait Dieu continuellement. Je vous pose une question. Lorsqu'il priait Dieu, est-ce qu'il priait au nom de Jésus? Hmm. Est-ce qu'il priait au nom de Jésus? Non. Au moment où cet homme priait Dieu, est-ce qu'il connaissait Jésus? Est-ce qu'il était baptisé du Saint-Esprit et de feu? Non. Maintenant, je vous pose une question. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, pourquoi est-ce qu'il fait beaucoup d'aumônes? Réfléchissez quelques secondes avec moi. Je vais vous plonger dans une réflexion profonde. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui n'est pas encore baptisé par immersion, qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, à faire beaucoup d'aumônes? Emmanuel, selon toi, qu'est-ce qui le poussait à faire ça? Hmm. C'est sa piété? Voilà. En fait, quand on dit être pieux, ça veut dire être généreux. Ça ne veut pas dire serrer son visage, prier en langue, Hmm. crier beaucoup dans les maisons. En fait, la première manifestation de la piété, c'est la générosité. Hmm. Oh. Être pieux, ça ne veut pas forcément dire porter des longues robes avec des loups foulants en velours. Être pieux, Incroyable. ça veut dire être généreux. Ce qui prouve que cet homme était pieux et qu'il craignait Dieu, c'est parce qu'il faisait beaucoup de mots et il Hmm. priait Dieu continuellement. Les deux grandes manifestations de la piété, c'est la générosité et la vie de prière. On ne peut pas aussi être pieux sans prier. Regardez un païen qui prie Dieu continuellement. Quand vous voyez quelqu'un qui ne prie pas régulièrement, c'est parce qu'il n'est pas pieux. Hmm. Et je me rends compte que être pieux, ce n'est pas un don spirituel, ni une onction, mais c'est une décision. Parce que voici un païen qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas de don spirituel, mais qui fait beaucoup de monde et qui prie Dieu continuellement. Ça veut dire que ceux qui ont le Saint-Esprit et qui disent je n'arrive pas à prier, ce sont des malhonnêtes. L'histoire de Corneille les condamne. Ceux qui disent j'ai besoin de la force pour prier, le Saint-Esprit lui-même est l'esprit de prière et il habite en toi. Et tu n'arrives pas à prier. Pourtant, voici un païen qui n'avait pas l'esprit de Dieu, mais qui priait Dieu continuellement. En fait, c'est une décision que tu n'as pas encore prise. Tu n'étais pas encore résolu à t'organiser. Tu n'étais pas encore résolu à t'organiser pour prier régulièrement. Ce matin, un païen est en train de t'exhorter. Moi, Corneille, je n'avais pas l'esprit de Dieu, mais j'étais pieux. Je priais Dieu. Je faisais beaucoup de monde. Et toi, je vais encore vous emmener dans une réflexion profonde. Les musulmans prient combien de fois par jour? Les musulmans pieux prient combien de fois par jour? 5 fois. Mes Hmm. frères et sœurs, est-ce qu'ils ont l'esprit de Dieu? Hmm. Non. Les musulmans et les pratiques de nos frères musulmans nous prouvent que décider de prier plusieurs fois par jour, ce n'est pas le fruit d'une puissance, d'une onction ou d'un don spirituel, c'est le fruit d'une décision. Si un musulman sans le Saint-Esprit peut prier un Dieu muet, un Dieu qui ne lui parle pas, un Dieu dont il ne ressent pas la présence 5 fois par jour, que peut faire un chrétien ayant un Dieu vivant, un Dieu en mouvement, un Dieu puissant? C'est une décision juste que vous n'avez pas encore prise. Pendant ce temps de jeûne, décidez de devenir pieux. Décidez de faire beaucoup de monde et de prier Dieu régulièrement. Parce qu'un païen a pris cette décision, regardez l'expérience qu'il a vécue au verset 3 de Actes chapitre 10. Allons-y. Verset 3. Hein. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit,
Corneille. Allons doucement. N'est-ce pas que c'était un païen, Si. mais parce qu'il faisait beaucoup d'aumônes et qu'il Hmm. priait Dieu régulièrement comme un musulman, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu. Aujourd'hui, c'est difficile pour beaucoup de gens, même qui ont le Saint-Esprit, de voir clairement. Je vais m'attarder même sur le fait de voir clairement. J'aimerais te demander, toi qui m'écoutes, quand tu as une vision, est-ce que tu vois clairement? Ou bien quand tu vois, c'est comme si, c'est comme si, c'est comme Hmm. si le manque de vision claire est dû au manque d'aumône. Incroyable. Il il y a un lien entre les visions claires et la pratique des aumônes. Je vous dis la vérité, je sais de quoi je parle. Il y a un lien entre votre façon de pratiquer l'aumône et la façon dont les visions vont venir à vous. Si vous ne croyez pas en ce que je suis en train de dire, croyez au moins en ce que vous êtes en train de lire. Croyez en ce que vous lisez. Un païen qui faisait beaucoup d'aumônes et qui priait Dieu continuellement a vu dans une vision claire. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit précise vision claire? C'est parce qu'il y a des visions floues. Hmm. Dans le début de ma conversion, hmm, quand je faisais des rêves et des songes, dans mes songes, je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà vécu ça ou vu ça, mais dans mes rêves avant, quand je fais un songe, le rêve était flou. J'avais souvent du mal à percevoir les images, comme si j'étais un peu aveugle dans mes rêves. Je ne sais pas si des gens ont déjà fait des rêves comme ça. Moi, je faisais des rêves souvent où les scènes qui sont en train de se passer devant moi, j'ai du mal même à les percevoir. Parfois, j'ai l'impression que je suis aveugle. Vous avez déjà vécu ça? Ok. Et c'était très courant chez moi. Et quand j'étais en train de grandir, les mois passaient, je cherchais une solution pour que je n'ai plus l'air d'être aveugle dans mes rêves, pour que les rêves ne soient pas clairs. Et le Seigneur m'a dit, fais l'aumône, pratique l'aumône. Et je vous assure, quand j'ai commencé à m'organiser pour que au moins une fois dans la semaine, une fois par semaine, je partage un peu mon pain. Quand Dieu dit dans Isaïe 58, pendant le jeûne, partage ton pain avec celui qui a faim. Ça veut dire partage ton salaire. Ton pain, c'est le fruit de ton travail. Ça veut dire partage tes revenus avec celui qui a faim. Choisis quelqu'un en fait qui est une nécessité ou qui a moins que toi et donne-lui un peu de ce que tu gagnes. Je vous dis la vérité. Quand j'ai commencé à faire ça, mes soins sont devenus clairs. Corneille faisait beaucoup d'aumônes. Ensuite, il priait Dieu continuellement. Conséquence, il vit clairement. Il vit clairement. Je prie pour toi qui es en train de m'écouter, que cette année 2025 soit ton année où tu vas commencer à voir clairement, que ce soit en songe, que ce soit même quand tu seras en train de lire la Bible, que Dieu te donne des yeux qui voient clairement le sens des versets bibliques. Même ta faculté de comprendre la Bible est rattachée à ta vie d'aumône. Hmm. Pourquoi? Permettez-moi d'être un peu profond pendant quelques secondes. Emmanuel, Hmm. si la définition de l'aumône, c'est de donner son pain à celui qui a faim, cela veut dire que Jésus est l'aumône de Dieu, parce que Ouais. Jésus est le pain de vie. Et nous avions faim de justice. Nous avions Hmm. faim d'être pardonnés de nos péchés. Nous avions faim de salut. Nous avions faim d'amour. Et Dieu a offert son Fils unique. Dieu a donné son Fils unique. Et quand son Fils a été donné, il est venu en forme de pain. Hmm. Il a coupé notre faim. Jésus est notre aumône. Incroyable. Jésus est l'aumône. En fait, ce n'est pas une aumône que Dieu a sauvé le monde. Hmm. Il a dit, heureux les pauvres en esprit. Nous étions pauvres en esprit. Et dans notre pauvreté, le Dieu qui est riche en compassion, riche en miséricorde, a décidé de nous offrir son Fils. Jésus est l'aumône que Dieu a donné au monde pour que le monde reçoive le pardon des péchés et la vie éternelle. À cause de cela, toute personne qui pratique l'aumône
est en train d'imiter Dieu et donc de s'exposer au monde des esprits, même s'il est païen comme Corneille. Corneille pratiquait le monde, pas parce qu'il connaissait Jésus, mais parce qu'il connaissait le monde spirituel. Et vous allez voir que, regardez, regardez ceci. Chaque fois que dans le monde, un païen atteint un certain niveau de richesse, surtout quand il devient multimillionnaire, il ouvre une fondation pour faire l'aumône. Vrai ou faux? Est-ce que vous n'avez Vrai. pas remarqué que tous les hommes riches et sérieux, les hommes qui sont sérieux et qui sont sérieusement riches, ils ont une fondation, ils ouvrent une organisation ONG qui fait l'aumône, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient païens surtout. Beaucoup de païens pratiquent ça. Vous savez pourquoi? Parce que même Satan, qui parfois les a rendus riches, même Satan leur dit que si vous voulez rester riche, faites l'aumône. C'est un principe spirituel, ce n'est pas un principe chrétien. Ça s'applique à toute personne spirituelle. Corneille n'était pas encore converti, mais Corneille était spirituel. Hmm. Merde. Bien aimé, regardons la suite de l'histoire pour comprendre la puissance de l'aumône. Un ange est rentré chez lui dans une vision claire et il a dit, Corneille, vous savez, une vérité sur la parole de connaissance, c'est qu'il y a des dimensions dans la parole de connaissance. Quand tu atteins un certain niveau, avant de prophétiser sur des personnes, tu les appelles par leur nom. Ceux qui sont à la maison de sagesse et d'adoration, à la MSA depuis un moment, ceux qui font le deuxième culte, ils savent de quoi je parle. Dieu nous connaît par notre nom. Et même Moïse, dans une conversation qu'il a eue avec Dieu, il a dit, Seigneur, tu m'as dit que tu me connais par mon nom. Et Dieu disait, je te connais par ton nom. Il y a une dimension dans le prophétique où avant de prophétiser, il faut d'abord nommer, il faut d'abord identifier la personne. Corneille, maintenant au verset 4, allons-y. Verset 4. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Mhm. L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes Hmm. sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Allons doucement. Qu'est-ce qui est monté Hmm. devant Dieu? Tes Tes prières prières et tes et tes aumônes. aumônes. Est-ce qu'il priait au nom de Jésus? Hmm. Est-ce que Corneille priait au nom de Jésus? Est-ce que Corneille connaissait Jésus? Non. Mais comment est-ce que les prières de quelqu'un qui ne prie pas au nom de Jésus montent devant Dieu? Hmm. Il y a beaucoup de vos amis musulmans, leurs prières montent devant Dieu. Il y a certains ici, ce qui a fait que vous avez pu monter rapidement, professionnellement et socialement, c'est parce que vos parents païens priaient pour vous. Et malgré qu'ils étaient païens, leurs prières faisaient quoi? Montaient devant Dieu. Malgré que vos parents ne priaient pas au nom de Jésus, leurs prières montaient. Emmanuel, j'ai découvert un mystère dans la prière. J'ai Hmm. vu beaucoup de croyants qui prient au nom de Jésus, mais leurs prières ne montent pas. Et la preuve que leurs prières ne montent pas, c'est que l'exaucement ne descend pas. En fait, on reconnaît des prières qui montent pas en fonction de l'intensité des voix qui s'élèvent, mais on reconnaît des prières qui montent en fonction de l'intensité des exaucements qui descendent. On sait qu'une prière est montée lorsque l'exaucement descend. En fait, on reconnaît ce qui est monté en fonction de ce qui est descendu. Le fait que beaucoup de croyants souvent ne sont pas du tout exaucés pendant un an à beaucoup de leurs prières, c'est parce que leurs prières ne montent pas. Mais pourquoi des gens prient au nom de Jésus et leurs prières ne montent pas? Et pourquoi un païen qui ne priait pas au nom de Jésus, ses prières sont montées? Il faut qu'on étudie la parole, qu'on arrête de jouer au sikh dans nos chambres, qu'on arrête de jouer au sikh dans nos églises, qu'on arrête de se jouer des guerriers de prières qui prient pendant 8 heures non-stop, 9 heures non-stop. Mais est-ce qu'il y a 5 heures d'exaucement non-stop? Est-ce que le but de prier, c'est de crier? Est-ce que le but de prier, c'est de faire du bruit? Voici une vérité profonde. Le but des longues prières, ce n'est pas de produire beaucoup de bruit. Le but des longues prières, ça doit être de produire beaucoup de fruits. Et les fruits des prières ne doivent pas être autre chose que les exaucements. Emmanuel, il y a quelques jours, la semaine dernière, Hmm. j'étais en retraite
avec le docteur Folly et puis un de mes mentors, pasteur César, et d'autres frères, on a prié de minuit à 5 heures du matin. Prier Hmm. seulement. Et dans la prière, on a fait 2 veillées Hmm. il y a quelques jours. Et quand nous étions en train de prier, le Saint-Esprit est passé par quelqu'un pour nous dire quelqu'un au milieu de nous pour nous dire que cette année 2025, à la MSA, on va commencer à vivre des miracles Hmm. qu'on n'avait jamais vécus. On a prié pendant des heures, pendant longtemps. Voici la prophétie qui descend. Comment moi je vais savoir si mes prières sont vraiment montées et si la Hmm. prophétie qui est descendue est de Dieu? C'est d'organiser un culte de miracles. Et si j'organise un culte de miracles, ce n'est pas le jour du culte que je vais prier pour les malades. Hmm. Parce que le jour où Jésus est venu devant Lazare, Jésus n'a pas prié pour Lazare. Jésus a dit, Père, je te dis merci de ce que tu m'as exaucé. Il dit, tu m'as exaucé. Ça veut dire qu'avant que le problème soit devant lui, il avait déjà prié et il avait déjà été exaucé. Jésus n'est pas venu vers Lazare avec une prière. Il est venu vers Lazare avec un exaucement. Il est venu devant le cadavre de Lazare avec un exaucement, pas avec une prière. C'est l'exaucement de Jésus qui a ressuscité Lazare. Ce n'est pas sa prière qu'il a fait pour Lazare. Parce qu'il n'a même pas prié, il a dit Lazare sort. Hmm. J'ai expliqué ce verset le dimanche et j'ai dit qu'il y a un niveau de puissance. Quand ce niveau de puissance est disponible, Dieu n'a pas besoin que les malades aient la foi. Dieu n'a pas Hmm. besoin de la foi de quelqu'un pour faire des miracles. Emmanuel, Hmm. Lazare était mort. Est-ce qu'il devait avoir la foi avant de ressusciter? Impossible. Si c'est un Hmm. pasteur évangélique qui était là, ils allaient dire à Lazare, si tu ne crois pas, il n'y aura pas de miracle. Incroyable. Parfois, ce n'est pas l'absence de foi qui amène l'absence des miracles, c'est l'absence de puissance dans une certaine intensité. Et je vais en parler tout à l'heure. Mais je savais qu'il y avait une intensité de puissance que Dieu a rendue disponible au milieu de nous. Et j'ai dit aux gens, je n'ai pas besoin de votre foi aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'avoir la foi. Soyez juste là comme Lazare. Lazare avait Hmm. juste besoin d'être présent. Quand la puissance de Dieu se relâchait pendant l'enseignement, j'ai dit qu'il y en a qui vont juste constater qu'ils sont guéris, c'est tout. À la fin, Hmm. parmi les témoignages qu'on a entendus, il y avait un footballeur qui était là. Depuis 2017, il dit, il y a un os de son genou qui était sorti, de son pied qui était sorti. Pendant pendant qu'on était dans l'atmosphère, l'os est rentré sans le Hmm. secours d'aucune main. Il regarde son pied, il voit que son os, son os est en train de rentrer seul. Incroyable. Et il est venu rendre témoignage. Par son témoignage et par d'autres qu'on a reçus, que ce soit le même jour, le jeune qui était fou, qui a retrouvé son sens. J'ai reçu encore hier un témoignage. Il y a une qui était malade, elle avait fièvre typhoïde, par lui beaucoup de choses. Par les témoignages qu'on a reçus, qu'est-ce que je sais? Je sais que Dieu nous a exaucés. Je sais que les prières qu'on allait faire dans la nuit avec le pasteur César et les autres, Dieu nous a exaucés. Je ne suis pas venu le dimanche pour prier pour les malades. Je suis venu les informer que Dieu nous a exaucés. Je suis venu avec des exaucements. Mais ça part de quoi? C'est parce que nos prières sont montées. C'est parce que nos prières sont montées. Maintenant, je vous pose la question. Dans le cas de Corneille le païen, qu'est-ce que lui, il a fait pour que ses prières montent? Qu'est-ce qu'il a fait pour que ses prières montent? Il ne priait pas au nom de Jésus. Voici ce que j'ai découvert. L'aumône est un ascenseur que Dieu a donné pour faire monter les prières. Si le nom de Jésus ne fait pas monter une prière, des aumônes le peuvent. Voici ici un exemple concret dans les Écritures où, en l'absence du nom de Jésus et de la présence de Jésus dans la vie de quelqu'un, ses prières sont montées parce qu'il faisait beaucoup d'aumônes. Hmm. Je vous donne un conseil. Moi, en ce qui me concerne, je ne fais pas 24 heures sans faire une aumône. Et cela depuis très longtemps. Depuis que j'ai compris la puissance de l'aumône,
Je me suis organisé pour toujours avoir quelqu'un à qui je peux donner, partager une partie de mes revenus. Donc, imagine-toi, tu additionnes beaucoup de monde avec le nom de Jésus en plus, frère. Tu pries au Hmm. nom de Jésus et tu fais beaucoup de monde. Comment tes prières vont se débrouiller pour ne pas monter? Ce qui a montré à Corneille que ses prières sont montées, c'est qu'un ange est descendu. La présence des anges, la descente des anges est la preuve de la montée des prières. Hmm. Ésaïe chapitre 58, retournons là-bas. Vous voulez vivre le ministère des anges, des interventions surnaturelles dans vos vies. Faites beaucoup de monde. Ésaïe chapitre 58. Relisons à Ésaïe, partir du verset 7. Hmm. verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta Continue. maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, Couvre-le. couvre-le Hmm. et ne te détourne pas de ton semblable. Le Seigneur Jésus dit ici à travers Ésaïe que, en plus de partager ton pain avec celui qui a faim, il y a quelque chose d'autre qui doit t'intéresser. C'est de faire entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Cette phrase a beaucoup de sens. Il y a le Hmm. sens, il y a le sens premier qui est, il faut héberger quelqu'un qui a besoin d'hébergement quand tu le peux. Il ne faut pas être méchant en termes d'hébergement. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être hébergé, si tu peux aider la personne à être logée, fais-le. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est inviter quelqu'un à l'église. Ta maison, c'est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est l'église. Les temps de jeûne sont des temps où il faut faire rentrer dans l'église les gens qui n'ont pas d'église. Il faut inviter à l'église les malheureux sans asile. Vous savez, ceux qui sont sans église sont des malheureux. Ils sont malheureux, hein. Vous savez, si un chrétien fait semblant d'être content de ne pas avoir d'église, ne l'écoutez pas. C'est pas vrai. La Bible dit qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. De demeurer ensemble. Donc, ça veut dire que c'est mauvais pour des frères d'être chacun de son côté. C'est très mauvais. Ça rend malheureux. Et pendant les temps de jeûne, il est important de revoir notre façon d'essayer de mener des gens dans la maison de Dieu. Les malheureux sans asile. Des gens qui ne sont pas souvent membres d'une communauté. La maison de Dieu est aussi notre maison. Faire aussi rentrer dans sa maison les malheureux sans asile, c'est décider aussi de faire rentrer dans son cœur, de commencer à aimer des personnes qui ne sont pas aimées. Oui. Hmm. Excusez-moi. Euh, Docteur Folie, j'ai une question. Notre abonnement Zoom, est-ce que ça peut prendre plus de 1000 personnes? Non, mais Aïe, aïe, aïe. Donc, tous ceux qui essaient de se connecter actuellement n'arrivent pas à se connecter, c'est ça? non, pas d'église au milieu de nous. Les malheureux sans asile du Zoom. Oh Seigneur. Bon. Parce que je vois que depuis, en fait, le compteur est bloqué à 999. C'est pour ça que je pose la question. Oui, oui, c'est bloqué. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça veut dire qu'actuellement, si quelqu'un se déconnecte automatiquement, quelqu'un va rentrer à sa place. Puis, il ne pourra Voilà, plus c'est ça. rentrer. C'est ça. D'accord. Est-ce que sur Zoom, il y a la possibilité de payer un abonnement supérieur? Bien sûr. Après 1000, on peut aller jusqu'à 3000. My D'accord. God. Après, on va prendre le prix. Je ne sais pas si quelqu'un peut se renseigner sur le prix, combien ça coûte. Et puis, ils vont payer, ils vont payer. Ils vont faire beaucoup de monde aujourd'hui, ceux qui sont connectés. Ils vont payer. Parce que il y a beaucoup de personnes qui veulent suivre et Zoom est très limité. Il ne peut pas dépasser 1000. Donc, c'est qu'actuellement, il doit y avoir beaucoup de gens qui sont dehors. Beaucoup même. D'accord. Les malheureux sans asile. Alors,
Je veux continuer le verset avec l'autre phrase où le Seigneur dit, si tu vois un homme nu, couvre-le. Hmm. 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 Allons lire Genèse. Hmm. Incroyable. Regardez le jeûne. Mais frère, tout ça, c'est le jeûne, hein. Tout ça, c'est le jeûne. Pendant les périodes de jeûne, c'est des périodes où on couvre les gens. Hmm. Vous connaissez bien cet homme qu'on appelle Noé, qui était intègre et juste. Hmm. Et il a prêché la sanctification, la repentance. Il a aidé beaucoup de personnes à pouvoir venir au Seigneur. Mais bon, il y a sept seulement qui ont accepté son message. Sept hommes, puis beaucoup d'animaux. Hmm. Il a fait l'arche. Le déluge a tué les gens. Après être sorti de l'arche, il a décidé de planter une vigne. Et malheureusement, lorsqu'il a planté sa vigne, excusez-moi, lorsqu'il a planté sa vigne, le fruit de sa vigne était alcoolisé. Il a bu, il a fait du vin et il s'est saoulé. Donc, il est tombé dans le péché, il est tombé dans l'alcoolisme. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit dans Genèse chapitre 9, verset 21, est-ce que tu peux lire ça? Genèse chapitre 9, Verset 21. 21. Bon, c'est à Il partir du but verset 20. 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Verset 21, 21. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. verset 22. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à deux de ses frères. Suivez ceci. Hmm. Cham signifie bouillant en hébreu. Et les chrétiens qui sont bouillants, les gens qui sont trop chauds de comportement, de caractère, sont des personnes qui déshonorent le plus facilement leur père. Et sont des personnes qui exposent le plus facilement, qui aiment exposer la nudité des gens, qui aiment honnir les gens. Cham n'avait pas une vie de jeûne. Et ce qui montre qu'il n'avait pas une vie de jeûne, c'est qu'il n'a pas pratiqué le... Quand un homme est nu, qu'est-ce que tu fais? Tu le couvres. Couvre-le. Je vais vous montrer comment on fait pour identifier les gens qui font semblant d'être spirituels ou qui vont même essayer de vous faire croire qu'ils sont très spirituels, qu'ils ont une vie de jeûne, de prière, que Dieu leur parle. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. C'est des personnes qui ont une facilité à exposer la nudité des gens. Des gens qui ont une facilité à aller rapporter dehors des choses humiliantes qu'ils disent avoir découvert ou qu'ils découvrent sur des personnes, surtout quand ce sont des pères. Cham vit la nudité de son père et il le rapporta aux autres. Pourtant, Esaïe a dit quoi? Voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Hmm. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Il n'a pas cherché à couvrir son père, mais il a cherché à informer le maximum de personnes qui n'avaient pas encore vu cette nudité. Et vous savez ce qui s'est passé après. On voit deux personnes qui ont une vie de jeûne. Verset 23, qu'est-ce qu'ils font? Verset 23. Genèse 9. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mit sur leur épaule, marchaient à reculons, Attendez, il y a une révélation étrange dans ce verset. Sem et Japheth prirent quoi? prirent le manteau, Ils prirent quoi? le manteau. Est-ce que hmm, vous avez remarqué que ce n'est pas mis un manteau quelconque, mais c'est le manteau? Hmm. Est-ce que vous remarquez encore qu'il Hmm. a fallu que deux adultes soulèvent un manteau? Un manteau Hmm. ordinaire, une seule personne peut le soulever.
Mais quel est ce manteau qui était tellement lourd qu'il fallait deux personnes pour le prendre? Deux personnes. C'est le manteau de l'amour, de la charité. Des milliers d'années après, l'apôtre dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Vous savez pourquoi souvent vous n'avez pas eu la force de pouvoir couvrir certaines personnes quand vous avez vu leur nudité? C'est parce que vous-même vous étiez faible spirituellement. Vous n'aviez pas la force de soulever le manteau et de le couvrir. L'un des effets du jeûne, c'est que quand tu pratiques une vie de jeûne, Dieu te donne la force de couvrir les choses les plus honteuses. Dieu te donne la puissance, la capacité de soulever le manteau. Hmm. On couvre avec un manteau. Pour être capable de couvrir les autres, il faut un manteau. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas être pasteur. Tout le monde ne peut pas être pasteur. Parce que être pasteur, c'est être dans une position où tu vas découvrir beaucoup de choses sales sur beaucoup de personnes. Les gens vont venir se confesser à toi. Toi-même, si tu as le don de prophétie, le don de parole, de connaissance, tu vas découvrir, tu vas découvrir toi-même beaucoup de choses. Tu vas découvrir la nudité des gens. Comme tu es pasteur, tu es dans une position où tu vois beaucoup de nudité de beaucoup de personnes. Si tu n'as pas le manteau, tu ne pourras pas le couvrir. Et ce manteau, on reçoit la force de l'avoir et de l'utiliser dans le jeûne. Quand Dieu dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Si tu vois un homme nu, couvre-le. La force de couvrir un homme nu se prend dans le jeûne. Et jeûner, c'est couvrir la nudité. Ce n'est pas seulement l'abstinence de nourriture, c'est l'abstinence aussi de vouloir humilier les gens, honner les gens. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Frères et sœurs, ça parle aussi simplement du fait de partager ses vêtements physiques avec des personnes. Comme je dis, la parole de Dieu a toujours un double sens, parfois un triple sens. Il y a le sens spirituel et puis il y a le sens pratique, naturel. Quand Dieu dit si tu vois un homme nu, couvre-le, ça veut dire que pendant le temps de jeûne, partage non seulement ton pain, c'est-à-dire ton salaire, tes revenus, avec ceux qui en ont besoin, fais l'aumône, mais en plus de ça aussi, soucie-toi de partager tes vêtements. Vous qui êtes en Europe, Hmm. peut-être que là-bas, c'est très rare de voir des personnes qui ont besoin d'habits. Mais en Asie et en Afrique, il y a beaucoup de pays pauvres où avoir deux pantalons, c'est un miracle pour certaines personnes. Avoir deux sacs, avoir plusieurs perruques, plusieurs chaussures, c'est un miracle pour certaines sœurs. Dans la période de jeûne, tu dois aussi t'organiser pour te débarrasser d'une partie de tes vêtements, une partie de tes biens matériels que tu vas partager avec un homme nu. Quand Dieu dit si tu vois un homme nu, couvre-le. Un homme nu, c'est aussi le symbole de toute personne qui a besoin de quelque chose de matériel que toi tu as. Prenez des résolutions, organisez-vous de façon très pragmatique pour pouvoir partager une partie du matériel que Dieu vous a donné pendant cette période de jeûne. Ne vous contentez pas seulement de vous abstenir de nourriture, sinon vous serez juste en train de faire un régime. Que dis-je? Un carême. Un carême. C'est pourquoi beaucoup de gens font des longs jeûnes, mais on ne voit pas spirituellement, je dirais, l'effet, l'impact. On ne voit pas spirituellement la transformation, les bénéfices spirituels sur leur propre vie. Parce que beaucoup ne font que se priver de nourriture et attendre 17 heures pour manger. Ne vous comportez pas comme ça. Le Seigneur, dans Isaïe 58, vous donne l'opportunité vous-même de pouvoir comprendre que le jeûne auquel il prend plaisir, ce n'est pas l'abstinence de nourriture, mais c'est l'abstinence des chaînes de la méchanceté, c'est l'abstinence de l'avarice, c'est le partage, le fait de se soucier de son prochain, le fait de manifester de l'amour à son prochain à un certain niveau. Voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir. C'est-à-dire, en fait, la période de jeûne, c'est une période de profonde, profonde remise en cause par rapport aux attitudes qu'on a vis-à-vis de notre prochain. Je vous assure, c'est ça le jeûne. Le jeûne, c'est la privation de l'ego et de ses manifestations. Je vous assure. Le jeûne, c'est une période où on s'humilie, comme on a vu, on humilie notre âme devant Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, j'ai dit que Dieu dit dans Isaïe 58 que le jeûne est une période où on humilie son âme. Et quand on veut Hmm. humilier son corps, on se prosterne, on se met à genoux.
Mais quand on veut humilier son âme, on jeûne. Donc, jeûner, c'est se prosterner dans le monde spirituel. Jeûner, c'est faire coucher son âme devant Dieu. Dans quel Hmm. but? De dire à Dieu de te réapprendre à aimer ton prochain. Détache-toi des chaînes de la méchanceté. Partage ton pain avec celui qui a faim. Si tu vois un homme nu, couvre-le. My God. Retournons dans Isaïe 58. Je veux terminer avec un point qui sera l'introduction de mon message de demain matin. Euh, Isaïe chapitre 58. Ici. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 8? Verset 8. Mm. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. On va s'arrêter là. Le Seigneur dit que si tu pratiques tout ce qui a été dit précédemment, il faut vraiment que ce verset fasse l'objet de vos méditations personnelles aussi et de vos lectures pendant cette journée. Ceux qui demandent quels sont les versets avec lesquels on médite, moi je vous donne Isaïe 58. Et le Seigneur dit alors, c'est-à-dire si tu pratiques tout ce qui a été dit précédemment, surtout depuis hier à aujourd'hui, la première chose que tu vas vivre, c'est que ta lumière va briller comme l'aurore. Waouh, j'ai découvert une vérité très profonde et j'ai compris la raison pour laquelle c'est si difficile pour beaucoup d'enfants de Dieu d'obtenir certaines choses matérielles, certaines bénédictions spirituelles que, comme je dis, même des païens arrivent à avoir, même des corneilles arrivent à avoir. En fait, c'est parce que beaucoup parmi vous, votre lumière ne brille pas. J'ai demandé au Seigneur pourquoi est-ce qu'il y a certaines églises qui existent depuis plus de 10 ans. Mais les païens même du quartier où l'église est implantée ne savent même pas qu'il y a une église. Parfois, il y a des églises qui sont quelque part qui n'ont aucun impact, aucun effet sur la communauté, sur la ville. Les gens ne Hmm. savent même pas qu'il y a une église qui existe. Personne ne se convertit là-bas. La raison est simple. C'est parce que beaucoup, les gens, leur lumière ne brille pas. Les Hmm. résultats que tu vas obtenir dans ta vie ne dépendent pas de tes talents, mais ça dépend de l'éclat de tes talents. Est-ce que tu es brillant? Ah. Je parlerai demain matin de comment devenir brillant dans son secteur d'activité par le jeune. Ah. Le monde ne suit que les étoiles brillantes. Le monde est attiré par ce qui brille. Hmm. Et si vous ne devenez pas brillant, peu importe la qualité de votre vie de sanctification, peu importe le nombre d'heures de prière, peu importe le nombre, je ne sais pas, de versets que vous connaissez, personne ne viendra vers vous pour vous donner les bénédictions, les faveurs que vous recherchez. Pourquoi est-ce que l'État, dans le ministère de l'Éducation, l'État ne distribue pas des bourses à tous les pauvres, mais on ne donne ça seulement qu'aux jeunes qui ont une certaine moyenne? Il y a des bénédictions qui ne viennent que dans la vie de ceux qui sont brillants. Il y a certaines bénédictions, hein, on ne prie pas pour avoir. Il faut juste briller. Est-ce que tu brilles? Si on était dans une salle, j'allais dire, demande à ton voisin, tu fais quoi dans la vie? Et quand il allait te dire ce qu'il fait, il faut lui demander, est-ce que tu es brillant dans ton domaine? Est-ce que tu es brillant? Hmm. Ce n'est pas parce que Jésus était l'étoile que les mages l'ont suivi. C'est parce qu'il était l'étoile brillante. Oh, Incroyable. lis Matthieu chapitre 2, verset 1. Ce qui ne brille pas n'attire pas les païens. Voici My pourquoi il y a des églises qui ne se remplissent jamais. Il y a des églises qui ne vont jamais connaître ce que c'est que de venir au culte et de ne pas avoir de place. Parce qu'il y a trop de païens. Pourquoi? Ces églises ne brillent pas. Elles sont juste la lumière, mais pas des lumières brillantes. Est-ce que vous brillez? Est-ce que vous God. brillez? Est-ce que vous êtes brillant? Si vous n'êtes pas brillant, arrêtez de prier pour la promotion. Les promotions ne viennent pas par la prière, les promotions viennent par la brillance. Oh. Matthieu chapitre 2, verset 1. Matthieu 2, verset 1. Jésus, étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, Allons-y. où est Mhm. le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer.
Verset 3. Ils Le ont roi dit, Hérode. attends doucement. Ils ont dit à Hérode, où est le roi des Juifs? On a vu son étoile. Il y avait beaucoup d'étoiles dans le ciel. Mais eux, ils disent qu'ils ont vu son étoile. Et regardez bien l'expression qu'ils ont utilisée. On a vu son étoile. C'est tout ce qu'ils ont dit à Hérode. Ce qui a fait que ces gens se sont déplacés de loin et sont venus donner certaines choses à Jésus, c'est parce qu'ils ont vu son étoile. Et beaucoup parmi vous, il y a des bénédictions que vous n'arrivez pas à recevoir, qui ne viennent pas dans vos vies parce que personne ne voit votre étoile. Vous avez une étoile, mais est-ce qu'on la voit? Je dis, est-ce qu'on voit ton étoile? Regardez ce que Hérode dit au verset 7. 7. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Hmm. Est-ce que les mages lui ont dit que l'étoile brillait, Emmanuel? Non, Qu'est-ce que les mages ont dit? nous sommes venus l'adorer. Juste parce qu'ils ont vu son étoile. Hmm, Maintenant, ce païen qui connaît le fonctionnement des étoiles sait que si des gens sont en Orient et qu'ils ont vu une étoile de quelqu'un, c'est que son étoile fait quoi? Brille. my God. C'est un bébé brillant. Il est tellement brillant que c'est impossible de ne pas le remarquer. Hmm, Cette année 2025, Dieu veut vous donner une sagesse qui va vous rendre brillant et qui va vous démarquer au milieu des milliers de personnes qui font le même métier que vous. Il y a trop de gens qui font le métier que tu fais. Il y a trop de gens qui ont les mêmes problèmes que toi. Le secteur d'activité où tu es là, vous êtes des centaines. Pourquoi c'est vers toi que les marges vont venir? Pourquoi c'est vers toi que les clients doivent venir? Pourquoi? Qu'est-ce qui va faire que les clients vont venir chez toi, que les recruteurs vont venir vers toi? Tu sais, il y a combien de gens qui cherchent du boulot? Le poste que tu veux avoir, la promotion que tu veux avoir, est-ce que tu sais, il y a combien de personnes dans ta ville qui sont en train de eux aussi jeûner? Et puis c'est des chrétiens, attention. Mais attends, Emmanuel, imagine-toi que hmm, tu sois Dieu. hmm, Tu es assis sur son trône. 10 hmm. de tes enfants viennent te voir. Chacun te dit, Père, donne-moi ce poste. Tu as 10 enfants qui prient pour le même poste. Tu donnes à qui? Est-ce que vous vous êtes Hmm, déjà demandé, quand plusieurs chrétiens demandent certaines bénédictions ou certaines promotions à Dieu, Dieu se base sur quoi pour leur donner? Celui qui brille. Oh, demain matin, je vais expliquer pourquoi Dieu dit, si tu pratiques ce qu'il a dit, alors ta lumière brillera. Vous allez comprendre pourquoi Esaïe avait dit, lève-toi et brille quand ta lumière arrive. Il y a des bénédictions qui arrivent. Il y a une moisson accélérée qui arrive en 2025. Mais avant que tu ne vives cette moisson, tu dois apprendre à te lever et à devenir brillant. Comment devenir brillant? Rendez-vous demain matin, hmm. 4h45, GMT. Comment pratiquer le jeûne jusqu'à ce que par le jeûne, on devienne brillant? Moi, c'est par le jeûne que je suis devenu brillant à l'école. Ah, je vais parler de ça demain. C'est par le jeûne. Le jeûne est un système que Dieu a donné à ses enfants pour que leur lumière brille. Hmm. Demain, je ne sais pas si d'ici demain, on aura payé le nouvel abonnement qui nous permet de dépasser 1000 personnes. Donc, les 1000 premières personnes qui seront connectées, c'est eux qui vont suivre l'enseignement. Le reste, ils vont écouter en différé. Est-ce qu'on peut prier? La Bible dit à tes résolutions, répondra ton succès. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux prendre des résolutions maintenant sur la base de ce que tu as entendu? Est-ce que tu peux prendre des résolutions par rapport à l'aumône, par rapport à la façon dont tu partages ton pain? Est-ce que, s'il te plaît, tu peux prendre des résolutions ce matin par rapport à ce que tu fais de tes vêtements, comment tu partages tes habits aussi, comment tu te soucies d'habiller des gens? Est-ce que tu peux prendre des résolutions, s'il te plaît, ce matin, par rapport à comment est-ce que tu couvres les hommes nus? Est-ce que tu peux prendre la décision d'être quelqu'un qui ne va pas prendre plaisir à exposer la nudité des gens, mais au contraire, si un homme est nu, couvre-le. Hmm. Est-ce que tu peux prendre ces résolutions ce matin?
à faire un jeûne agréable à Dieu. Est-ce que tu peux prier par rapport à ça? Prie avec moi. Père éternel, je te dis Au nom merci de pour ta Jésus. grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole. Ta parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc? Merci d'être venu ce matin consumer dans nos cœurs des raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Christ. Merci d'être venu briser ce matin, Père éternel Dieu, des mentalités et des pensées qui s'opposent à la connaissance de Christ. Nous voulons faire un jeûne qui t'est agréable, un jeûne qui touche ton cœur. Et tu nous montres le chemin dans les Écritures. Je prie que Ésaïe, chapitre 58, je prie qu'Ésaïe 58 devienne notre pratique. Je prie que tu puisses révéler davantage de vérité à tes enfants qui vont méditer ce chapitre cette journée. Ceux qui vont aller lire Ésaïe 58, ceux qui vont le méditer. Je prie que tu leur parles encore à travers ce passage et surtout que tu leur donnes la force de pouvoir pratiquer tout ce qu'on a entendu. Merci pour ta grâce. Permets-nous de pouvoir nous retrouver encore demain pour continuer à grandir en sagesse. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Demain, on va comprendre pourquoi Jésus est appelé l'étoile brillante du matin. Ce ne sont pas toutes les étoiles qui brillent. Ah. Et Dieu veut que vous deveniez brillant dans ce que vous faites. Hmm. Voici. Euh, Félicite, est-ce que tu peux afficher l'image? Il y a une image que je vais afficher maintenant. Comme vous le savez, comme on a dit, regardez dans les commentaires aussi. On va mettre l'image en commentaire, mais j'aimerais qu'il puisse partager son écran. Ce que nous allons faire, c'est que, de façon très pratique, quand vous écoutez la parole, prenez la culture de réagir à la parole par des actes, comme les hommes d'autrefois qui, lorsqu'ils étaient visités par Dieu de façon surnaturelle, ils réagissaient en sacrifiant quelque chose. Quand Dieu a apparu à Gédéon, Gédéon allait prendre de la nourriture, il a sacrifié. Quand le Seigneur a apparu à Manoach, il a fait un sacrifice. Vous allez voir que quand Dieu a apparu à Jacob à Bethel, il a bâti un autel. Vous allez voir que la majorité des hommes bâtissaient un autel, faisaient des sacrifices, des offrandes simplement, après certaines visitations. Si ce matin tu as été particulièrement édifié, visité par le Saint-Esprit, je vais te demander de pouvoir faire une capture écran. Regarde ton écran, il y a quelque chose qui s'affiche. Il y a différents moyens de faire des dons. Tu vas faire une offrande au Seigneur et cette offrande va servir à pouvoir payer les abonnements et les connexions, comme je vous ai dit, des différentes personnes qui interviennent régulièrement. On a aussi même besoin d'un ordinateur. L'ordinateur qui jusque-là était utilisé par le docteur Fouli est défaillant. Comme ça va des problèmes et on a besoin d'acheter un ordinateur. Donc les offrandes, les dons que vous allez faire vont servir à acheter du matériel pour les matinales. Comme je vous l'avais annoncé, cette année, les matinales seront très spéciales. On va même arriver au moment où on va passer au matinal vidéo. On va passer en vidéo bientôt. Donc, si vous êtes béni par ce ministère, par ce matinal et que vous voulez soutenir financièrement pour qu'on puisse faire mieux que ce qu'on fait déjà, voici les différents moyens. Il y a Orange Money, il y a Wave et il y a aussi un lien PayPal. Le numéro 0787 qui est affiché est un numéro WhatsApp. Donc, si vous avez des questions par rapport à comment est-ce que vous voulez faire parvenir vos dons, peu importe le pays où vous êtes, écrivez par WhatsApp sur le numéro 07 87 05 11 22, le numéro qui s'affiche à l'écran. Le plus simple même, c'est de faire une capture écran, garder cette image et puis voilà. Même si chacun donne 1 € par semaine, 1 €, 2 € par semaine, on est nombreux, c'est beaucoup. On peut faire beaucoup de choses avec, par la grâce de Dieu. Alors, pour ceux qui sont en France, j'ai une bonne nouvelle. Ce n'est pas du tout une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. C'est que notre veillée du 31 janvier est reportée au mois de mars. Notre veillée du 31 janvier est reportée au mois de mars. La veillée n'aura pas lieu fin janvier. La veillée aura lieu en mars. Je dis que c'est une bonne nouvelle parce que même pour nous les orateurs, c'est une bonne nouvelle. Vraiment, notre mois de janvier est très, 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 très chargé. Ça va nous donner vraiment le temps de pouvoir mieux préparer les choses, s'il vous plaît, hein. On va reporter la veillée en mars. On va faire un communiqué bientôt. Je vais attendre de pouvoir confirmer une ou deux choses avec Daniel Banham. Et voilà. Daniel Banham doit faire en début février, fin janvier, justement, Doxa à Paris, en France. Vous voyez? Donc, vous qui êtes en France, vous allez pouvoir participer à ça. Il y aura Doxa en France qui va venir. En ce qui concerne ce que nous, on voulait faire ou on pouvait faire,
On va le faire en mars. Parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se chevauchent là et par sagesse, on a décidé de reporter simplement. Ça sera dans le mois de mars. C'est pas annulé, c'est reporté. On va faire une annonce officielle pour ça, donc ne vous en faites pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve par la grâce de Dieu demain matin à la même heure, 4h45 GMT. Bonne journée, Dieu vous bénisse. Et à midi en prière aussi. On va poster la fiche par rapport à midi en prière tout à l'heure. Dieu vous bénisse, au revoir.